Dans le parlementaire, l'actualité internationale, la page des sports dominée par la rencontre Tunisie-Sénégal. En deuxième partie, vous aurez le journal de la culture comme tous les mercredis avec Thiorom Barniaï. Et en fin d'édition, Margaret Rosalindiaï sera présente pour la revue de la presse nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la principale édition de la mi-journée sur Walf TV. Les chauffeurs affiliés au syndicat des routiers Synthèse FC exigent la prise en charge d'un de leurs camarades victime d'un accident. Le blessé souffre depuis 3 jours alors que l'hôpital réclame de l'argent. Ce que dénoncent ces chauffeurs en rassemblement ce mercredi devant l'hôpital, le compte rendu de Seyna Boundiaï. Les membres du syndicat des routiers du Sénégal affiliés à la CNTS-FC ont tenu un sitting devant l'hôpital général de Grand-Yoff pour manifester leur mécontentement. Les raisons, la non prise en charge d'un des leurs après un accident de la circulation. C'est un chauffeur de taxi qui a été victime d'un accident et on l'a évacué à l'hôpital, mais selon les informations recueillies auprès de sa famille, les médecins ne veulent pas les prendre en charge. Ces derniers pointent du doigt le fonds de garantie automobile qui, selon eux, joue dans le favoritisme. Tous les gens qui travaillent au fonds de garantie automobile ne sont là que pour eux-mêmes. Ils ne font rien pour les chauffeurs. Ils favorisent certaines personnes et leur donnent de l'argent pour être réélus. Ces syndicalistes comptent passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait d'ici quelques jours. S'il n'est pas pris en charge, nous passons à la vitesse supérieure. S'il n'y a pas de solution, nous allons mobiliser tous les transports routiers pour que cela ne se reproduise plus. Ils demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités pour de meilleures conditions de travail des chauffeurs et transporteurs. Je vous le disais dans les titres, les populations du quartier campement de Guinguinéo en colère contre la mairesse de la localité. Cette dernière a fait de son frère le délégué d'un quartier où il n'est pas résident. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Les populations de Sanche-Maïssa dans la région de Louga dénoncent l'enclavement de leur localité et le manque d'infrastructures sociales de base dans cette zone. Les évacuations sanitaires se font sur des charrettes, nous dit Achignan. À Sanche-Maïssa, localité située dans la province traditionnelle du Mbawor, région de Louga, chaque jour suffit sa peine. Les populations vivent au quotidien les privations de toutes sortes. Au premier rang de ces manquements, la route. Du fait de l'enclavement, venir à Sanche-Maïssa relève d'un véritable chemin de croix. Elagi Aliou Loukbar. On rencontre beaucoup de difficultés. Premièrement, une route. Même à défaut de route, il nous faut au moins une piste. Cette piste-là pourra nous servir de production. Et ensuite, on pourrait amener nos braves femmes qui sont en attente d'avoir un enfant. Ça, vraiment, c'est une nécessité pour le village de Mbawar, pour la communauté même de Mbawar. Mais en tout cas, nous rencontrons beaucoup de difficultés, non seulement pour notre village, mais pour toute la communauté de Mbawar. Je pense qu'on dirait que nous ne sommes pas partis du Sénégal. À cause de l'enclavement et du manque de pistes de production, cette zone de production arachidière se trouve confrontée à des difficultés d'évacuation des récoltes. À cause aussi du manque de routes carrossables, les femmes enceintes sont évacuées sur des charrettes de fortune. On n'a pas d'ambulance, on les transporte par les charrettes, par les moyens du bord. Avec des charrettes de fortune, hein? Avec des charrettes de fortune. ndax fii boo demoon bay matu tey si suuf ngay jur te loolu lu dansé la ngay jur sa doom si suuf lu dansé la ndax am ba pare amoo koo xamante moo lay wisi amoo koo xamante dina la jox doom yu baax naan pour nga mucc ak muccaale ki nga xamante moom nga yor loolu. Comme si ces malheurs ne suffisaient pas, les femmes de Sanche-Maïssa sont aussi soumises aux corvées d'eau, mais aussi à la pénibilité des travaux ménagers à cause du manque de moulins. En désespoir de cause, les populations de Sanche-Maïssa veulent accélérer la cadence de la contestation. Et on est obligé maintenant de descendre, d'envoyer toutes nos familles et de descendre sur la route nationale pour balayer la route nationale. Confond tout le monde, puisque nous on fait partie du Sénégal. Vraiment, c'est ce qu'on va faire maintenant.
accélérer l'habitat. Les populations de Santhié Maïssa, les ressortissants de cette localité établie à l'étranger, organisaient une manifestation pour voir comment sortir cette localité de l'ornière. Louga, Achille, Radio-Télévision Walfadjri. Après Louga, retour à Tivaouane Peulh, une nouvelle commune à 1000 problèmes. Les 24 000 âmes qui y vivent n'ont qu'un seul poste de santé. Les populations sonnent l'alerte et exigent une meilleure prise en charge médicale. Le reportage de Najib Sagna. Tivaouane Peulh est une nouvelle commune née de l'acte 3 de la décentralisation. Mais bien avant, la zone regorgeait de projets de construction de logements. Aujourd'hui, ce sont des centaines de maisons qui sont sorties des terres. La nouvelle commune a atteint 24 000 habitants. Mais toujours, il n'y a qu'un seul poste de santé et sans un médecin. Les populations sonnent l'alerte pour l'ouverture d'autres postes de santé. Mambirandou. Nous avons tellement de cas sociaux au niveau de ces villages. La santé pose des problèmes au niveau même de la commune, au niveau du chef de village. Il y a un réel problème de cas sociaux. Nous n'avons qu'un seul poste de santé. Parce qu'avec un seul poste de santé fonctionnel, avec une population de plus de 24 000 habitants, alors vous savez que c'est un problème réel de santé. C'est pour cela que nous faisons tout pour qu'au niveau de l'APEX, le poste de santé soit ouvert. Au niveau de Socapec aussi, que le poste de santé de Socapec soit ouvert. Au niveau de l'UCAT aussi, le poste de santé sera ouvert. Nous voulons réellement un centre de santé parce qu'avec 24 000 habitants, on n'a pas de médecin, ça c'est paradoxal. En attendant la réaction de l'État du Sénégal, tout espoir repose sur une mutuelle de santé pour une bonne couverture médicale. Tivaouane Peulh, Najib Sagna, Radio-Télévision Walfadjri. Renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Aucun changement n'a été noté. Moustapha Niasse reste à la tête de l'hémicycle. Moustapha Diakhaté, président toujours du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Idem pour Modou Diagne Fada, à la tête du groupe parlementaire libéral. Les détails avec Ndeye Fatou Ndiaye. Le président de l'Assemblée nationale sortant entre dans la salle pleine à craquer de députés. Quelques poignées de main, devant l'historien un peu de répit, le compte est bon pour que la séance soit ouverte par le plus âgé des représentants, Doudou Issa Niasse. Et l'heure du jour consiste à procéder à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale dont la composition est fixée par l'article 13 de notre règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau sont élus pour une durée d'1 an. 10 députés présents et 12 députés qui ont voté par procuration, Moustapha Niasse obtient 129 voix pour, 5 contre, 2 abstentions et 2 nuls. Place maintenant au standing ovation. Le moment est donc venu pour tirer le bilan de 2 années. Depuis 2 années et quelques mois, nous avons appris à travailler ensemble dans un esprit de concertation constante et de coopération féconde pour relever au mieux les défis attachés à la fonction parlementaire. Avec la collaboration loyale et efficace de Madame la Secrétaire générale et des services qui lui sont rattachés, nous avons traité ensemble les dossiers et nous avons conduit les étapes successives en tant qu'élus et représentants du peuple sénégalais. Cette année, le bureau de l'Assemblée ne change pas. Pour le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté rempile, pareil pour celui de l'opposition, c'est-à-dire du Parti démocratique sénégalais qui garde Mamadou Diagne Fada. Ndeye Fatou Ndiaye, nous restons à l'Assemblée nationale où certains élus se disent déçus du renouvellement des instances de l'hémicycle. Ceux de l'opposition dénoncent l'émission de l'exécutif dans le législatif. Au même moment, ceux de la mouvance présidentielle se disent satisfaits. Le reportage de Ramatoulaye Ba. Installation du bureau de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse rempile au perchoir. Aucun changement n'a été noté. Aïda Mbodj du PDS parle de réchauffé et dénonce la non-application de la parité. C'est du réchauffé, on a reconduit la même chose. On aurait dû voter tout de go
tout ensemble et nous laisser partir. On a mis du temps et rien n'a changé. Et ce qu'il faut relever, c'est que cette fois-ci, le président a insisté sur ces directives. Je l'ai relevé tout à l'heure en dénonçant le non-respect de la parité sur la liste des secrétaires élus. Il n'a pas voulu, dans ses instructions, intégrer le respect de la parité et c'est ça qu'il faut relever. C'est ça qui est dommage. Selon Abdoulaye Baldé, député non inscrit, cette plénière n'avait pas lieu d'être. La priorité, c'est de s'attaquer aux préoccupations des populations. On s'attendait à la création d'autres groupes, mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Je pense que c'est important que la rupture tant annoncée, en tout cas, soit là enfin, parce que nous sommes déjà à mi-mandat pratiquement. Il reste 2 ans et demi, mais il faudrait que l'Assemblée nationale se mette au travail. De leur côté, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar se réjouissent de ce renouvellement du bureau. Babirame Touré explique. Donc le choix a été porté sur le président Moustapha Niasse de façon vraiment unanime. Parce que tout simplement, nous sommes satisfaits du travail qu'a effectué le président de l'Assemblée nationale dans les précédentes années, la deuxième année que nous avons effectuée, et c'est pour ça que nous l'avons reconduit. Pour les autres membres, il en était de même. Pour une nouvelle année parlementaire à l'Assemblée nationale avec la mise sur pied du bureau. Qu'on laisse Marième Faye Sall tranquille. Ces propos de Macky Sall tenus dans Jeune Afrique soulèvent l'ire des Sénégalais. Les citoyens accusent la première dame de s'impliquer dans la gestion des affaires de l'État. Donc, ils ont le droit d'émettre des critiques, nous dit Amadou Limbaye dans ce reportage. Laissez ma femme, propos de Macky Sall dans les colonnes de Jeune Afrique. Des Sénégalais estiment que le chef de l'État ne peut pas empêcher qu'on parle de son épouse qui s'est impliquée dans la gestion du pouvoir. La femme est mêlée, n'est-ce pas, dans les affaires, dans les de l'État, n'est-ce pas? Tout Sénégalais a le commentaire nécessaire, a le droit de parler de Marième Faye Sall. Mais pour la petite histoire, on a vu un ministre dire devant Dieu et le peuple que s'il est devenu aujourd'hui ministre, c'est grâce à la main de la femme de Macky Sall qu'il est devenu ministre. Donc c'est normal que les gens parlent de dire qu'elle s'immisce vraiment des affaires républicaines. Si on est engagé politiquement, aujourd'hui si Macky Sall va, je ne sais pas, jusqu'à protéger sa femme, demain fera jour, on va voir ce qui se passera réellement. Tant que sa femme s'approche de la République, les Sénégalais, d'honnêtes citoyens comme moi, parleront d'elle. Cet enseignant rappelle à Macky Sall que c'est lui qu'on a élu et il ne doit pas mêler sa famille dans les affaires de l'État. La République, ce n'est pas une affaire de famille. Les Sénégalais n'ont pas élu sa femme, c'est Macky Sall qui a été élu. Il doit prendre ses responsabilités. Aucune personne de sa famille ne doit s'approcher des affaires de la République. Et si sa femme ne s'était pas impliquée aux choses républicaines, je crois que les gens ne parleraient pas d'elle. L'essentiel est qu'elle s'éloigne de la République, qu'elle laisse son mari travailler. Maintenant, il ne faut pas mélanger la famille à la République. De la même manière que le président de la République a le droit de protéger son épouse, les Sénégalais ont aussi le même droit de se prononcer sur ses actions touchant à la marche de la République. CRD du Gamou annuel de Pire, le gouverneur de région invite les chauffeurs et transporteurs à la vigilance. Les pèlerins à beaucoup plus de mesures d'hygiène pour parer au virus Ebola. Le compte rendu de Ramatoulaye Sarr. En prélude à la célébration de la 112e édition du Gamou annuel de Pire, prévue le 8 novembre prochain, le gouverneur de la région, le préfet de Tivaouane, le maire de la commune de Pire, le khalife général Serigne Moustapha Cissé et les différents chefs de services régionaux ont participé à la tenue de la réunion du comité régional de développement, afin de passer en revue le déroulement des travaux exécutés jusqu'ici. Du secteur de la santé en passant par celui du service d'hygiène, de la Sénélec, la Sonatel, la FDE, pour ne citer que cela, tout a été passé au peigne fin. Nous avons passé en revue l'excellent travail que le préfet a eu à faire, le préfet départemental avec ses services techniques, mais avec les services régionaux. Nous avons eu les engagements de tous les services et nous n'avons pas attendu lors de cette réunion pour solliciter le niveau national. Donc nous l'avions fait déjà et les préparatifs vont bon train. Je peux vous assurer avec l'appui de Dieu, Inch'Allah, que nous aurons à monter en puissance dans les jours à venir, puisqu'il ne reste que 3 semaines, mais nous serons fin prêts pour que l'organisation soit parfaite à ce niveau.
Cet événement religieux d'une grande dimension qui enregistre annuellement l'arrivée de milliers de pèlerins provenant du Sénégal et des pays de la sous-région pousse le gouverneur Mohamed Fall à formuler certaines requêtes. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer 2 appels. Le premier, c'est par rapport aux chauffeurs, aux transporteurs, de faire attention particulièrement sur la route. Il faudra qu'ils soient encore plus vigilants que par le passé, afin que nous ayons 0 accident sur la route. Cet appel est valable également pour les conducteurs de Jakarta, puisqu'à un moment donné, la circulation sera interdite. Le deuxième appel que je voulais faire, c'était en direction des populations qui vont se retrouver à Pire. Il ne faut pas se relâcher dans les comportements, notamment au plan de l'hygiène. Nous avons le virus Ebola qui fait des ravages. Il ne s'agit pas d'apeurer les gens, il n'y a pas encore de cas au Sénégal, alhamdoulilah, mais il faut toujours renforcer la vigilance à ce niveau, parce que nous autres Sénégalais, nous savons très bien engager une campagne, mais 1 mois, 2 mois, nous observons des relâchements dans les comportements. Le khalife général de Pire, Serigne Moustapha Cissé, au sortir de la rencontre, manifeste toute sa satisfaction. Vous avez constaté que ça a été une réunion très importante. Le gouverneur a accordé la parole à tous les chefs de service régionaux et c'est pourquoi je suis très optimiste pour ce qui concerne le succès de l'organisation matérielle du prochain gamme annuel de Pire. Je suis très satisfait. Rendez-vous est pris le 4 novembre prochain à Pire pour une dernière réunion d'évaluation. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, merci. Nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Près de 11 millions de Mozambicains sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leur président et leur député Simone Bagbo, qui sera jugé à partir du 22 octobre devant la cour d'assises d'Abidjan. Et au Moyen-Orient, Obama très inquiet de l'avancée des djihadistes de l'aile en Irak. Le compte rendu de Aram Ndiaye et de Marguerite Rosalie Ndiaye. Le procès de Simone Bagbo débutera le 22 octobre devant la cour d'assises d'Abidjan, a annoncé l'un de ses avocats hier mardi. L'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire est inculpée notamment pour génocide après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois. Les autorités ivoiriennes qui ont transféré à la Cour pénale internationale de la Haye son mari, l'ex-président Laurent Gbagbo, ainsi que Charles Blé Goudé, surnommé le général de la rue, avaient plusieurs fois fait part de leur intention de juger Simone Bagbo. Craignent qu'un transfèrement aux Pays-Bas n'affecte le processus de réconciliation. C'est un scrutin dont l'enjeu est capital pour la stabilité du pays. Près de 11 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président et leurs députés au Mozambique pour les 5 prochaines années. Ce mercredi 15 octobre, bien que donné favori, le Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, pourrait se heurter au succès populaire des meetings de l'opposition. La présence de Graça Machel, dernière épouse de Nelson Mandela et veuve du premier président du pays, n'y aura rien fait. Actuel ministre de la Défense Philippe Nyusi, le candidat du pouvoir à la présidence, n'est pas le plus connu des 3 prétendants à la magistrature suprême. L'actualité des sports de ce mercredi dominée par la rencontre Tunisie-Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Avec moi dans ce studio pour en parler, cher Ahmed Tidiane Gomis, bonjour. Bonjour, Aoudioum Ndiaye. Et nous allons directement à Tunis. Oui, effectivement, pour parler du match Tunisie-Sénégal à Monastir à 19h15, coup d'envoi qui sera donné par l'arbitre mauricien. Et là, les Sénégalais ont donc émis le souhait de voir une équipe conquérante pour aller décrocher la victoire à Monastir. Mais ils sont tout de même confiants. On suit ce reportage de Thioro Mbarniaye. Match Tunisie-Sénégal,
Tous les regards mènent à Monastir. Certains Sénégalais rencontrés se disent optimistes. Quelle équipe ou quel classement pour faire face aux Aigles de Carthage? Les Lions peuvent bien s'en sortir. Fuller, Fayda, Jom, c'est tout ce qu'il faut. Nous n'attendons qu'une victoire, quoi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal doit avoir son ticket. Bon, j'attends que les Lions vont battre la Tunisie. Ouais. 1-0 ou bien peut-être que 2-0. Mais je préfère 2. Le classement du dernier match n'était pas mal. C'est que les Sénégalais sont compliqués. Les hommes d'Alain Giresse peuvent faire face aux Tunisiens selon ses compatriotes. Toutefois, avec difficulté pour certains. C'est à nous de faire tout notre possible. Il faudra les attaquer. Victoire rek la ñuy xaar sincèrement Sénégal lépp victoire la ñuy xaar donc ce qui veut dire que les Lions ñoo ñu war a bëgg rek indi ñu victoire. Une fois arrivé là-bas, il n'y aura pas pratiquement de laisser aller ni de quoi que ce soit. Ce ne serait pas facile parce que Tunisie, c'est une grande équipe. C'est une équipe vraiment que ce n'est pas facile à battre. Donc les Sénégalais, ils ont intérêt à bien jouer pour pouvoir gagner le Tunisie. Optimiste et je sais qu'on va gagner. C'est ma conviction. J'y crois. Ces supporters rencontrés attendent des Lions plus déterminés face aux Tunisiens. Disent-ils, les coéquipiers de Damdoy peuvent faire mal même en jouant à l'étranger. Un seul slogan pour arriver à leur fin, Jom, Fit ak Fulla, selon nos interlocuteurs. Jérôme Barnier, après avoir donné la parole aux supporters, nous donnons maintenant la parole au professionnel Roger Mendy qui se prononce sur le jeu des Lions. Oui, et effectivement, donc les Lions sont appelés à faire un exploit à Monastir et pour y arriver, il faut de l'engagement et la détermination. Ce sont les mots-clés de l'ancien international Roger Mendy qui, je vous le rappelle, a participé à la dernière victoire des Lions devant les Aigles de Carthage. C'était en 1989, 1-0, ce but inscrit par Thierno Youm. Voici Roger Mendy. Arbitrage c'est vrai que y a une situation de jeu parce que dafa war a mel ni un petit peu comme championnat Angleterre boo xam ne arbitre bi dafa war a bàyyi am na yenn arbitre yoo xam ne nag duñu bàyyi dara parce que ñoom noonu la ñu mel seen biir ba am dafa arbitre yoo xam ne dañu bëgg a jaaku leen respecté ñoom arbitre bu ñëwee yow sa équipe ni nga bëgg a footballé noonu la arbitre bi bëgg a arbitrer match am tamit ñun dañu yàgg football arbitre bi amul lu ñu def boo bëggoon sax ba nettali la ñu sunu match 87 bi ak Diramba bi nga xam ne dafa waxoon attaque Zaïrois à l'époque daanu leen ci surface bi massif la penalty. Le Wolof qui s'est invité très tôt dans ce journal en français, Cheikh Ahmed Tidiane. Oui. Nous allons revenir avec l'élément de Roger Mendy avant la fin de ce journal. Oui. Mais nous continuons de parler des éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc avec les autres équipes africaines, le Nigeria qui est en souffrance. Oui, c'est effectivement, vous avez parfaitement raison. Et Awa Diom Ndiaye, jamais une coupe d'Afrique des Nations ne s'est jouée sans le détenteur de la CAN, donc du trophée. Regardez bien, le Nigeria est en passe de l'être, tout simplement parce que si le Nigeria perd aujourd'hui à Lagos devant le Soudan, bye bye à la CAN 2015 au Maroc. Les Nigérians, les Green Eagles sont appelés à l'exploit aussi pour tout simplement battre le Soudan dans ce match. Et donc le réveil est attendu du côté de Lagos. Dans le même groupe, l'Algérie. Oui, retenez bien que l'Algérie, si vous regardez bien, l'Algérie est la seule équipe qui a fait 3 matchs, 3 victoires. Et aujourd'hui, pour son 4e match, si l'Algérie gagne, aujourd'hui, l'Algérie est qualifiée. Et pour ce qui est du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, eux aussi, ils sont dans la même situation que l'Algérie. Si ces deux, si Ivoiriens et Camerounais gagnent aujourd'hui respectivement contre la RD Congo et la Sierra Leone, ces deux équipes seront qualifiées.
Et donc, il y a l'Afrique du Sud aussi qui joue aujourd'hui contre l'équipe du Congo-Brazzaville. Et en cas de victoire, donc les Sud-Africains seront qualifiés. Le Gabon, en déplacement à Ouaga, donc va essayer de gagner ce match pour se qualifier. Le Cap-Vert, leader du groupe F, reçoit le Mozambique à Praia. Une victoire les propulserait vers une deuxième qualification consécutive à une CAN dans leur histoire. Voilà, c'est tout pour le sport. Une toute dernière question, une victoire impérative pour nos Lions pour avoir une place confortable dans la poule G. C'est ce qu'on souhaite à Wadjom Ndiaye, une victoire aujourd'hui et ça y est, le Sénégal est qualifié pour la CAN 2015. C'est ce qu'on souhaite. Et au pire des cas, à Wadjom Ndiaye, revenir à Dakar avec le point du nul. C'est l'espoir restera. Et après se battre pour les globérages. Voilà, et maintenant aller se battre pour les 2 derniers matchs où là, il faut marquer des buts, il faut avoir un bon goal average. Et je pense que le Sénégal a un bon goal average. Déjà, pour seulement 3 matchs, 4 buts marqués, 0 encaissé, la défense n'a pas encore pris de but. Et il faut continuer sur cette lancée. Et aujourd'hui, à Wadjom Ndiaye, c'est aux attaquants. Les défenseurs ont joué leur partition jusque-là. Maintenant, c'est aux attaquants de marquer. Il faut marquer à Monastir aujourd'hui. Marquer. Et je pense que si on marque, la victoire sera acquise. Nous vous laissons reposer la voix pour nous retransmettre en direct la rencontre à 19h15 sur la 99 Dakar. Merci à vous, cher Tidiane Gomis. Et nous passons à la deuxième partie de cette édition, le journal de la culture, comme tous les mercredis avec Thioro Ndiaye. Mercredi 15 octobre 2014. Bienvenue dans le magazine de la culture. Pour ce présent numéro, nous nous intéressons aux livres. Un tour à la maison des écrivains Kër Birago nous permet de revisiter l'encyclopédie des écrivains sénégalais. Alioune Badara Bèye, le président de l'Association des écrivains du Sénégal, revient sur l'avenir du livre au Sénégal, mais également sur l'impact des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans leur métier. Bienvenue à toutes et à tous. La littérature sénégalaise est l'une des plus importantes de l'Afrique de l'Ouest. La plupart des œuvres ont été écrites en français, mais on trouve également en arabe et en wolof. Elle a longtemps été connue à travers le monde, surtout à travers Léopold Sédar Senghor, le défunt président sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, Birago Diop, Sembène Ousmane, Mariama Ba, entre autres écrivains qui ont participé à la propension de la littérature sénégalaise. Toutefois, l'avenir du livre sénégalais est source de débat. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'avenir du livre est sombre. Non, je crois très simplement que l'avenir du livre est, je ne dirais pas radieux, mais en tout cas plein d'espoir. Parce que simplement, ce qui crée le livre, c'est-à-dire le contenu, est là. C'est-à-dire la réflexion, la manière d'écrire, la création littéraire. Donc ça, le Sénégal dispose de tous ses atouts, de ses ressources humaines pour faire un bon livre. Ces écrivains sénégalais sont de moins en moins connus par la jeune génération. Ces temps-ci, les plus jeunes ne lisent plus. Un constat confirmé par Alioune Badara Bèye, qui propose également des solutions pour mettre fin à cette situation. Les écrivains ont un rôle à jouer. Il ne faut pas écrire pour soi-même, c'est-à-dire écrire pour écrire. Si vous écrivez des œuvres qui ne sont pas accessibles, qui sont fixées dans les nuages, vous n'atteindrez pas le but que vous recherchez. Le plus grand mal, c'est que aussi le livre scolaire, comme le livre universitaire, le marché scolaire et universitaire est entre des éditeurs étrangers, particulièrement français. C'est tout ce qui fait que le public, le jeune sénégalais, se détourne un peu. Mais il y a des auteurs qui intéressent particulièrement donc, le public sénégalais. Il faut baisser solidement le prix du livre, sortir des livres de qualité, sortir des livres moins volumineux.
des problèmes. Comme dans tous les secteurs, la littérature sénégalaise en a. Le président de l'Association des écrivains du Sénégal nous parle des fonds dédiés à l'édition. Jusqu'à ce jour, le livre coûte cher au Sénégal. Il y a des volontés politiques, il y a des mesures gouvernementales qui ont été prises, qui sont des mesures encourageantes. Mais je l'avoue que jusqu'à ce jour, le livre coûte